très content qu'aujourd'hui, on soit tous ensemble pour la nuit du handicap, la Nérédité. Aujourd'hui, c'est la première nuit du handicap à Issy-les-Moulineaux. La nuit du handicap, c'est un événement national qui a pour objectif d'organiser une grande fête pour mettre en valeur les personnes en situation de handicap et créer la rencontre. La nuit du handicap, ça me tient beaucoup à cœur et c'est une cause importante pour les personnes en situation de handicap comme moi ou comme tous les autres. Le handicap est quelque chose qui ne gagne pas à être caché, tout le monde gagne à le rencontrer. Ça fait moins peur après. Et on est là en fait pour que les gens se rapprochent. C'est important de communiquer parce qu'on vit dans un monde où des fois il y a beaucoup de peur envers les uns envers les autres. Et c'est important de montrer aux gens qui on est. Nous sommes ici pour proposer aux gens de casser les préjugés sur le handicap. Tu es pas ta place ici, taré, tout ça. Notre objectif est de construire une ville où chacun trouve sa place, quelles que soient ses différences. Une ville où la solidarité et le respect mutuel ne sont pas des slogans, mais des réalités vécues au quotidien. Il y a beaucoup de choses qui sont faites à Issy-les-Moulineaux pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap. Et l'objectif de cet événement, c'est aussi de les mettre en valeur à travers toutes les associations qui sont présentes sur le territoire et qui sont sur notre événement aujourd'hui. J'ai été sollicité par le CCAS pour venir animer donc un stand et présenter le dispositif Ulysse, qui est donc un dispositif qui accueille les élèves en situation de handicap au sein du collège Victor Hugo pour leur permettre une scolarité la plus ordinaire possible avec des adaptations. Les gens connaissent très peu en fait le dispositif Ulysse et souvent quand on en parle aux parents notamment, c'est un petit peu compliqué pour eux d'accepter justement que leur enfant aille en Ulysse, tout simplement parce que ils ont peur du handicap. Donc il faut casser un petit peu ces clichés pour justement les rassurer, leur montrer qu'au final il y a énormément d'épanouissement et que les élèves s'en sortent très très bien derrière. J'aime montrer aux gens comme quoi c'est compliqué à gérer un fauteuil roulant. C'est pas un spectacle, c'est comme une fête. J'aime bien faire plaisir aux gens, leur montrer que je sais bien danser, très bien chanter, et voilà. À travers leurs différents handicaps, ils arrivent à être ensemble pour pouvoir chanter et exprimer leurs différences. Ça permet de rendre l'art accessible à tous, de montrer qu'un danseur par exemple qui n'a pas de handicap et un danseur qui a un handicap peut proposer une vraie proposition artistique. Voilà, on est tous les mêmes. Nous on fait de l'intégration par le sport. Et on trouve que c'est une bonne façon de changer le regard sur le handicap en partageant une passion commune. Et en fait, c'est des personnes finalement comme les autres qui ont le droit de pouvoir vivre les émotions du sport, que ce soit en entraînement comme en compétition. Ça va être nos jeunes qui vont distribuer l'apéritif et je pense que pour un certain nombre de personnes, ce sera peut-être la première fois qu'ils seront servis par une personne qui a un handicap mental. La fois d'après, quand ils en croiseront dans la rue, ils auront moins peur. Les trophées de la solidarité, c'est quelque chose qui a pour but de mettre en valeur les actions de bénévolat et de solidarité qui existent sur la ville et de remercier les grands acteurs de ces actions une fois par an. C'est important de sensibiliser le public. Moi je comprends tout à fait que quand on ne connaît pas, on puisse avoir peur de telle ou telle personne en situation de handicap parce que, comme on dit, elle n'est pas dans les normes, mais je dis toujours, c'est nous qui, en étant ignorants, ne sommes pas dans les normes. Donc c'est vraiment important pour changer le regard du handicap et faire que cette population soit beaucoup plus ouverte. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'on aura vraiment une société inclusive. Je pense qu'ici, les Moulineaux, ils améliorent tous leurs dispositifs et je crois sincèrement qu'ils peuvent servir d'exemple pour d'autres communes. Encore merci d'avoir organisé, merci encore, merci tout le monde, encore merci.